BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros. Aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bonsoir à tous les deux. J'ai une petite question pour toi, Nicolas. Est-ce que, en français, tu peux nous dire voilà, ce que ça fait ce dernier match à Roland-Garros sur le Simone Mathieu? Il y avait pas mal de monde, il y avait une belle ambiance. Comment as-tu ressenti personnellement tout ça? Et enfin, dans le premier set, ça va au tie-break. Comment tu le vis? Parce que finalement, vous n'êtes pas loin de passer devant dans ce match, surtout face à une très belle paire de doubles. Donc voilà. Ok, donc beaucoup de choses. Déjà dans le match, même si j'avais évidemment préparé ce moment-là, on avait vraiment envie que ce soit pas le dernier. Donc on s'est préparé pour gagner le match, comme on le fait à chaque fois. Évidemment, moi je suis arrivé avec très très peu de préparation. J'ai commencé à reprendre l'entraînement il y a un mois, alors que j'avais pratiquement 10 mois d'arrêt, donc c'était assez compliqué. Malgré tout, depuis Bordeaux, c'était plutôt bien. Après, blessure à Genève qui a retardé cette semaine de préparation. Le tournoi fait en sorte qu'on joue le plus tard possible. Après, sur ce match, moi je suis content d'avoir terminé sur le Simone Mathieu. J'ai fait mon dernier simple sur ce cours, je fais mon dernier double. C'est un peu voilà, je termine la boucle comme il fallait. Il y a eu des discussions. Vraiment, je remercie Amélie, Stéphane et le président parce que quand j'ai annoncé assez tardivement que ça allait être ma fin de saison, même si c'était pas une grosse nouvelle, tout le monde s'y attendait. Ils m'ont tout de suite appelé. Pour eux, ils voulaient faire une cérémonie. Ils voulaient de préférence que j'aille sur le central après mon match, faire comme d'autres joueurs. Pour moi, en tout cas, ils ont respecté ma volonté. Pour moi, c'était très important d'être sur le court, d'être avec Pierre Hugues. Et voilà, c'était magnifique. On a réussi à avoir un bon cours. Ils ont fait en sorte de faire la programmation pour avoir sur un beau terrain. C'était soit le 14, soit le Simone Mathieu. Et moi, très honnêtement, je ne pouvais pas espérer mieux. Voilà. Évidemment, on aurait aimé gagner, aller loin dans le tournoi. Mais la manière dont je suis arrivé un peu diminué. Et puis l'équipe qu'on avait en face, c'était difficile. En tout cas, moi, j'ai eu quelques larmes, mais j'étais très heureux. Bonsoir à tous les deux. Pierre-Hugues, ça a été une sacrée journée. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Les 3 heures contre Fonseca ou de remettre le couvert un peu plus de 2 heures après et les émotions de ce soir? En fait, ce double m'a permis de passer assez rapidement à autre chose et de toute façon, je lui avais envoyé un petit message avant le match, mais quoi qu'il arrive, je le rejoignais après et je voulais que ce soit une fête quoi, pour Nico, pour nous, pour moi, pour les gens qui venaient sur ce match-là. Et après, c'est sûr que je suis arrivé un peu entamé parce que c'était assez physique quand même comme match contre Fonseca et c'était bien le bordel sur le terrain aussi. Mais voilà, moi je suis juste heureux d'avoir pu jouer ce Roland-Garros, d'avoir pu terminer à Roland-Garros aux côtés de Nico avec tout ce qu'on a pu vivre ensemble depuis toutes ces années. Et ça m'a fait énormément plaisir, comme les 2 derniers tournois où on a partagé le terrain à Bordeaux et à Genève. C'est des moments qui me rappellent peut-être mes plus beaux souvenirs en carrière. Donc c'est un vrai bonheur. Donc il y avait de toute façon de l'énergie. Mais bon, là je suis bien cané quand même là. Pierre-Hugues, juste encore un tout petit peu d'énergie sur ton simple contre Fonseca, qui est un joueur dont on parle de plus en plus et qui impressionne beaucoup et qui a déjà beaucoup de fans. Est-ce que sa qualité de balle t'a paru être quelque chose de spécial, et notamment son coup droit qui fait beaucoup de bruit? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment différent ou qui est déjà très impressionnant par rapport à son âge? Oui, je vais pas être le premier, mais oui, il se passe quelque chose quand il lâche son coup droit à fond. Il en a fait 2 là dans le tie-break du second en retour, qui ont bien traversé l'air à une bonne vitesse et qui m'ont bien traumatisé sur ce deuxième tie-break parce que j'étais quand même, j'avais l'impression en tout cas que j'avais élevé mon niveau de jeu sur ce deuxième set. Et oui, franchement, c'était
c'était quelque chose. L'ambiance, alors c'est vrai que moi, j'ai fait énormément de challengers ces derniers temps, donc je suis peut-être plus habitué à ce genre d'ambiance-là. Mais ça m'a un poil fait penser à la fois où j'avais joué Roger à Halle et où en fait c'est complètement différent, quoi. Là, on est entré c'était une ambiance très particulière et c'est vrai que je trouve que c'est un joueur très particulier de par déjà sa maturité à son âge et son caractère, parce que j'ai l'impression de l'avoir poussé dans ses retranchements, notamment sur ce second set, et il a su répondre présent et me faire une fin de tie-break assez monumentale. Voilà. C'était votre dernier double ensemble à Roland-Garros, mais c'est quoi la suite? C'était pas votre dernier double ensemble, c'est quoi le programme en fait normalement, pour toi notamment Nico? Qu'est-ce qui est prévu pour l'instant? Alors moi, normalement, je devais jouer Hertogenbosch avec Hugo Humbert. Voilà. Donc voilà pour la suite du programme. Wimbledon avec Quentin Alice, parce qu'on est avec Pierre-Hugues, de toute manière, on rentrait pas. Et puis après, je sais pas, peut-être Gstaad avec un Suisse, et peut-être l'US Open, je sais pas encore. J'ai un classement protégé, et après, si je suis en forme, j'ai essayé de terminer à Bercy, enfin à Paris, et puis voir si on peut terminer à Paris ensemble ou pas, mais ça dépendra aussi de beaucoup de choses, de la Coupe Davis, enfin de pas mal de choses. Donc c'était notre dernier Roland, c'est sûr, et bah, potentiellement aussi, je l'espère pas, mais potentiellement aussi le dernier match. Donc il y avait quand même beaucoup sur ce match-là. J'espère qu'on rejouera ensemble, mais on ne sait pas du tout. Bonsoir. Juste sur le match de ce soir, donc tu as commencé le match strappé à la cuisse. Je crois qu'à 4-3, je ne sais pas si c'est sur un smash, mais tu te refais encore mal un peu plus. Est-ce que dans ta tête, tu étais prêt à, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, finir le match même sur une jambe? Ouais, j'étais sur une jambe et demie déjà pendant 7,5, mais oui, de toute manière, c'était pas. Voilà, il aurait fallu vraiment que je puisse plus marcher pour pas terminer ce match. C'était pour moi pas concevable de pas terminer le match de toute manière. Et je savais que j'arrivais un peu juste avec ma blessure. J'avais une petite lésion musculaire à Genève. C'était un peu la course contre la montre. Et sur ce match-là, ça a relancé un peu la douleur. Après, voilà, j'ai serré les dents. Hein. J'aurais de toute manière, quoi qu'il arrive, terminé le match.